Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, et merci d'avoir pris le temps de me regarder, car je pense que ton temps est précieux et que tu dois très souvent le mesurer ou le chronométrer avec une montre. Alors, le temps est quelque chose de très connu dans notre monde. Il existe de nombreuses horloges, on dénomme par exemple les horloges à quartz, qui fonctionnent grâce aux vibrations atomiques, ou encore les montres automatiques, qui se rechargent grâce aux vibrations du poignet, au mouvement du poignet. Ou bien encore, il serait possible de réaliser une horloge sur une planète différente, comme cela a été prouvé lors d'une expérience de l'IPT 2019 grâce aux oscillations d'un pendule de Foucault. Mais qu'ont toutes ces horloges en commun? Eh bien, des oscillations. Il est donc possible, chez toi par exemple, de réaliser une horloge à partir d'oscillations. Une expérience très simple de thermodynamique, comme plonger un glaçon dans de l'huile, peut permettre d'arriver à des oscillations de par la fonte d'un glaçon. C'est ici l'expérience que nous nous proposons de mettre en œuvre et de quantifier les oscillations de notre glaçon afin de le relier à une horloge. Afin d'expliquer le phénomène d'oscillation du glaçon dans notre huile, nous allons avoir besoin d'une notion assez importante qui est la densité. Pour expliquer cela, nous allons avoir besoin d'une petite bille et d'un plémaïs. Ils font à peu près la même taille, mais la différence, ce sera leur densité. Pour la même taille, la bille est beaucoup plus massive et le plémaïs est très léger. Nous allons voir ça tout de suite. Comme nous l'a expliqué Solène, lorsqu'un glaçon est placé dans l'huile, ce dernier reste en suspension car la densité de l'eau sous forme de glace est très proche de celle de l'huile. En revanche, la différence de température entre la glace et l'huile entraîne la fonte du glaçon. Ce dernier se retrouve entouré d'un film d'eau maintenu au glaçon par la tension de surface. L'eau sous forme liquide étant plus dense que la glace, l'ensemble du glaçon et de la pellicule d'eau va gagner en densité au cours de la fonte et finir par couler. Cependant, à partir d'un certain volume d'eau, la tension de surface ne suffit plus à maintenir la pellicule d'eau qui est trop importante et qui se désolidarise du glaçon sous forme de goutte. La goutte d'eau qui est liquide et de ce fait plus dense que l'huile va tomber au fond de la cuve, tandis que le glaçon, libéré du poids du liquide et redevenu à l'état de glace, est devenu moins dense que l'huile et remonte tout en continuant à fondre, permettant au cycle de se répéter et d'entraîner des oscillations du mouvement du glaçon. Maintenant que nous avons compris pourquoi notre glaçon oscillait dans l'huile et quelle était la théorie derrière ce phénomène, nous allons pouvoir passer à la partie expérimentale et mettre en œuvre notre horloge. Donc d'abord, il va falloir obtenir des oscillations correctes de notre glaçon. Et ensuite, il va aussi falloir enlever les perturbations et régler les différents paramètres de notre horloge. Donc pour ça, les différents paramètres, il faut déjà faire en sorte que notre glaçon reste au milieu de notre bécher. Parce que les forces mises en jeu sont très petites. La densité entre le glaçon et l'huile sont très faibles. C'est pour ça que le glaçon oscille à peine. C'est pas des mouvements de 1 km de haut, c'est des tout petits mouvements. Donc dès que le glaçon s'approche d'une interface, il va s'y coller et la tension superficielle va être largement supérieure aux forces mises en jeu et le glaçon va rester immobile. Donc on choisit un gros bécher de telle sorte que le glaçon ne s'approche pas des bords. Un autre point à régler, c'est la densité de l'huile, comme nous allons le voir tout de suite. Donc, la densité de l'huile, si elle est plus faible que la densité de notre glaçon, le glaçon va couler et se retrouver tout au fond, comme la bille que nous avons vue au début de la vidéo. Si la densité de l'huile est égale à celle du glaçon, le glaçon va rester en suspension, et si la densité de l'huile est trop forte, le glaçon va se retrouver tout en haut. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est cette situation-là. Donc c'est pour ça que nous avons choisi un mélange d'huile, de telle sorte que nous ayons la densité de l'huile égale à la densité du glaçon, afin que le glaçon soit en suspension dans l'huile et pas au fond, ni en train de flotter. Donc pourquoi l'éjection de notre bulle d'air nous pose problème ici? Pourquoi au moment où elle part du glaçon, le glaçon a un mouvement beaucoup plus grand que les oscillations normales du glaçon, ce qui perturbe ce mouvement et notre horloge? C'est dû à la variation brusque de densité au moment où la bulle part. Parce que quand la bulle est dans le glaçon, la densité totale est égale à la masse de l'air plus la masse de glace divisée par le volume de l'air plus le volume de glace. Mais si on regarde la petite bulle, sa masse, elle est toute petite devant une masse équivalente, devant un volume équivalent en glace. C'est négligeable, c'est tout petit devant ce terme-là. Par contre, le volume de glace n'est pas négligeable. Et quand la bulle part, la densité totale, c'est seulement égal à la masse de glace sur le volume de glace. On a donc une augmentation brusque de la densité, ce qui fait varier la position de notre glaçon.
Pour résoudre ce problème, la solution est simple. Il faut dégazer le glaçon avant de le congeler. Pour cela, nous avons déglacé tous nos glaçons pendant 1 heure sous vide, donc à l'aide d'une cloche à vide. Un autre problème que nous avons eu à régler est le fait que lorsqu'on met un glaçon dans notre bécher, les premières couches d'huile vont être refroidies et petit à petit, c'est tout le reste du bécher qui va être refroidi jusqu'à 0 degré si on met trop de glaçons. Une solution facile pour enlever ce problème est de plonger notre bécher dans un bain thermostaté. Donc maintenant que nous avons pu enlever toutes les perturbations qui affectaient notre système, nous allons voir quels paramètres sont importants pour régler notre horloge. Un premier paramètre, c'est la taille du glaçon. Donc si le glaçon est tout petit, le temps qu'il va mettre pour fondre va être plus petit. Un autre paramètre important pour notre expérience est la température. Si on augmente la température, le glaçon va fondre plus vite, donc notre horloge va durer moins longtemps, mais aussi la fréquence des gouttes va augmenter, parce que des gouttes vont tomber à intervalles réguliers beaucoup plus courts. Le dernier paramètre que nous avons étudié pour notre expérience, c'est la forme du glaçon. Alors vous allez me dire en quoi est-ce qu'elle influence les paramètres de notre horloge. Je vais vous le dire tout de suite. Ça influence le volume des gouttes avant qu'elles se détachent. Un glaçon cubique, on va voir un plus gros volume d'eau qui va être retenu avant que la goutte tombe. Alors que pour une forme conique, on va voir une goutte beaucoup plus petite et donc une plus grande fréquence d'oscillation. Pour étudier plus en profondeur le phénomène, nous avons également utilisé une simulation qui a été réalisée par Léon Schlemmer, qui était également dans l'équipe des IPT de la promotion 138. Donc cette simulation part d'un principe qu'on a un glaçon sphérique qui va fondre petit à petit. Ce faisant, son rayon va baisser et les périodes d'oscillation vont changer. Donc si on regarde les résultats de l'oscillation, on peut s'apercevoir que le glaçon oscille avec une amplitude de plus en plus importante, mais aussi avec une période de plus en plus importante, au fur et à mesure que le volume diminue. Nous vous avons donc montré comment, avec un glaçon et un mélange d'huile, nous pouvons faire une horloge. Il suffit juste d'observer les oscillations du glaçon, qui font comme les battements d'une aiguille sur une montre. Une autre méthode qu'a mis en place le l'ENS de Lyon consiste non pas à regarder les oscillations du glaçon, mais à s'affranchir le plus de ces dernières et en regardant seulement la chute des gouttes d'eau qu'ils font depuis le glaçon. Donc ce qu'ils ont fait pour cela, c'est qu'ils ont placé le glaçon à l'interface entre deux huiles, et à ce niveau-là, le glaçon est comme piégé et bouge très peu. Ainsi, les seuls phénomènes périodiques que l'on observe sont les chutes des gouttes d'eau. Pour donner une meilleure durée de vie à leur horloge, ils ont également choisi de se placer dans un milieu réfrigéré à environ 5 degrés. En effet, à 5 degrés, le glaçon va fondre beaucoup plus lentement, et si le glaçon fond plus lentement, alors l'horloge dure plus longtemps. Et c'est ce qu'on cherche à avoir, non seulement une horloge précise, mais qui en plus dure le plus longtemps possible. Merci de votre attention.